la mosquée nous accompagne régulièrement chaque festival pour la paix dans ce partage de spiritualité qui passe par les chants, les textes, je le relis, les mantras. Et laissons-nous porter par ces lignes. Merci beaucoup. Ça dépend de l'invitation. Je vais pas prendre là sur le côté. On prendra à la fin. Est-ce que tu peux la confier? Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Irhamu fi al-ard wa yarhamukum fi as-sama', Ar-Rahman yarhamu ar-Rahman. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous appelle à la miséricorde, il nous dit que soyez miséricordieux, je serai miséricordieux envers vous, car le miséricordieux est le miséricordieux avec les miséricordieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله به من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ces versets, nous parle d'un chemin de lumière et nous appelle à aller vers cette lumière. Et dans d'autres paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous appelle à méditer sur nous-mêmes, et je vais vous citer quelques-uns de ces versets. Je vais essayer de vous donner la traduction. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Certes, la vie d'ici-bas n'est qu'un plaisir trompeur. Dans un autre verset, أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs se trouvent tranquillisés? Et dans un autre verset, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate de la famille d'Imran, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Ceux qui répriment leur colère et pardonnent aux gens, et Allah aime les bienfaisants. Dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le riche n'est pas celui qui possède beaucoup de biens, mais le riche est celui qui est riche dans son cœur. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ceux qui sont miséricordieux, le tout miséricordieux leur fera miséricorde, soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur la terre, et celui qui est au ciel sera miséricordieux envers vous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, un homme lui demanda des conseils. Il lui répondit, détache-toi de ce bas monde, Allah t'aimera. Et détache-toi de ce que possèdent les gens, et les gens t'aimeront. Je vais pour terminer vous citer quelques paroles des grands penseurs, comme l'imam al-Ghazali qui insiste beaucoup sur la purification du cœur, la cèse authentique, ce qu'on appelle en arabe zuhd. La cèse authentique n'est pas seulement de délaisser ce bas monde, mais de le délaisser pour Allah. Ibn al-Qayyim dit, la vraie vie du cœur est dans la connaissance de Dieu, son amour, son rappel. Sans cela, le cœur reste mort, même si le corps est en l'air. Même si le corps est en l'air. Toutes ces paroles de sagesse sont nombreuses. C'est à nous d'aller les chercher en nous-mêmes, quel que soit
notre langue, la façon de laquelle nous appelons notre Seigneur, quelle que soit la langue, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre situation géographique. Je vous remercie. Quand on écoute bien les paroles, on les retrouve partout. Merci infiniment. Pour continuer notre voyage à travers les spiritualités, je vous propose de continuer par la spiritualité chrétienne catholique, qui est représentée ce soir par Sœur Marie Palmont, qui est une amie depuis de nombreuses années, qui partage avec nous tous les festivals pour la paix, dans cet esprit d'ouverture, de partage, qui n'empêche pas le respect de chacune des traditions. Et c'est ce qui fait la richesse de ce moment de partage. Sœur Marie, qui nous vient du Pays Basque, juste pour nous, a traversé toute la France, et dans le bassin de Hurte, près de Bayonne. Merci infiniment encore une fois, et je vous laisse nous faire voyager. Merci à la Journée, merci à Laurent, merci à vous tous d'être ici. Donc nous sommes là pour le Festival de la Paix et je vais vous citer un petit passage de la lettre aux Philippiens pour avoir la paix au fond du cœur et savoir la rayonner. Enfin, frères, tout ce qu'il y a de vrai, de noble, de juste, de pur, d'aimable, d'honorable, tout ce qu'il peut y avoir de bon dans la vertu et la louange humaine, voilà ce qui doit vous préoccuper. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi et concentré en moi, voilà ce que vous devez pratiquer. Alors le Dieu de la paix sera avec vous. Et à nous de redonner cette paix en pratiquant toutes ces vertus et en sachant les deux des. Et je vais vous dire des extraits de l'homélie de Saint Jean Chrysostome, un docteur de l'Église du XVIe siècle, qui nous parle beaucoup de la prière et de la conversion familière avec Dieu, cette relation union avec lui. Et de même que les yeux du corps sont éclairés à la vue de la lumière, ainsi l'âme tendue vers Dieu est illuminée de son ineffable lumière. Or, la prière n'est pas l'effet d'une attitude extérieure, mais elle vient du cœur. Elle ne s'enferme pas dans des heures ou des moments déterminés, mais elle est en activité continuelle, de nuit comme de jour. Ne nous contentons pas d'orienter notre pensée vers Dieu lorsqu'elle s'applique exclusivement à la prière, mais lorsque d'autres occupations, comme le soin des pauvres ou quelque autre souci en vue d'une œuvre bonne et utile, nous absorbent, il importe aussi d'y mêler le désir et le désir de souvenir de Dieu. Notre prière est un élan vers Dieu, un amour inexprimable qui ne vient pas des hommes, selon cette parole de l'apôtre. Nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements ineffables. Laisse donc la prière jaillir en toi dans sa plénitude pour décorer de douceur et d'humilité la demeure de ton cœur, la rendre brillante de l'éclat de la justice et polir son pavement de bonnes actions. Orne donc ta maison, au lieu de mosaïque, décore-la de ta foi et de magnanimité. Pose encore la prière au sommet de ton édifice par son achèvement. Tu te seras ainsi préparé une maison digne
de recevoir le Seigneur comme une demeure royale, toi qui par la grâce le possèdes déjà d'une certaine manière dans le temple de ton âme. Et que cette lumière jaillisse toujours de notre cœur pour se refléter sur mon prochain. Merci infiniment. On peut laisser ces paroles nous imprégner quelques instants. Dans le calme. Ces paroles qui transcendent encore une fois toutes les frontières. Et dans ce merveilleux voyage, je vais maintenant passer la parole à Jean-Christophe Perrin, qui est pasteur également, mais qui vient aujourd'hui avec une particularité. C'est un pasteur, mais qui est spécialiste dans le fond comme dans la forme du védantisme, de l'Inde et de ses spiritualités. Il a écrit des ouvrages à ce sujet et il va nous faire partager son expérience par sa proposition. Bonjour à tout le monde et merci de l'invitation. Merci de ce fabuleux endroit, ce guide gigantesque. Et je ne vais pas parler de moi, je voulais juste dire qu'il y a beaucoup de choses que l'Inde croyante, alors on l'appelle l'hindouisme à tort, mais c'est plutôt le védisme ou le védantisme plutôt, qui partage avec le bouddhisme, surtout le bouddhisme Mahayana, les conceptions du karma, du samsara, les méditations, dhyana, le yoga. Et donc les Védas originellement sont des recueils d'hymnes, de mantras, de prières, d'invocations, intraduisibles, même si elles ont été traduites en français par le sanskritiste Louis Renou au XIXe siècle, fin du XIXe siècle. Et ça paraît très compliqué pour la plupart des gens. Il y a beaucoup de dieux, il y a beaucoup de magie, on va dire. Mais l'essence du Veda, ce qu'on appelle le Vedanta, résume un petit peu toutes les croyances dans tous les dieux et dans tous les mantras en une seule syllabe. C'est le mantra le plus court au monde et le plus connu. Om. Et vous pouvez le réciter avec moi si vous voulez. Om.
chanter toute la journée. C'est un monosyllabe qui résume toute la sagesse de l'Inde. Et en même temps, dans le Vedanta, il y a aussi cette notion de la paix qu'on appelle Shanti. Et c'est un concept qui est très important. Il ne s'agit pas uniquement de la paix entre les nations. Et Dieu sait si on a besoin de cette paix. Il s'agit d'une paix qui est intérieure et une paix qui est cosmique. Une paix qui finalement nous envahit et malgré toutes les choses qui pourraient arriver à l'extérieur, nous restons dans cette sérénité. Donc il y a un autre mantra qui s'appelle le mantra de la paix. Je sais que Tina Turner, qui s'était convertie au bouddhisme, elle le récite, on peut le voir sur les réseaux sociaux, enfin sur YouTube. Et donc ça souhaite, en fait c'est Sarvesham Shanti Bhavatu. Je souhaite que tous les êtres puissent obtenir la paix. Donc on change, on récite un mantra qui comprend Shanti, Swasti, c'est-à-dire la prospérité, Purnam, c'est-à-dire être plein, recevoir la plénitude, la richesse, et Mangalam, tout ce qui peut être bon désirable. Donc le mantra Sarvesham Swasti Bhavatu, Sarvesham Shanti Bhavatu, Sarvesham Purnam Bhavatu, Sarvesham Mangalam Bhavatu. Traduction, que le bien-être soit pour tous, que la paix soit pour tous, que la plénitude soit pour tous, que la prospérité soit pour tous. On souhaite le bien, c'est un peu le souhait du Bodhisattva, qui veut que le bien pour tous les êtres, mais pas juste les êtres humains, toutes les créatures vivantes. On souhaite la prospérité, le bien-être, la joie, la paix. Je vais le réciter, je ne sais pas si vous avez retenu tout ça, vous pouvez simplement retenir Shanti. Sarvesham Shanti Bhavatu. Voilà. Sarvesham Shanti Bhavatu. Sarvesham Swasti Bhavatu. Sarvesham Purnam Bhavatu. Sarvesham Mangalam Bhavatu. Sarvesham Shanti Bhavatu. Sarvesham Swasti Bhavatu. Sarvesham Purnam Bhavatu. Sarvesham Mangalam Bhavatu. Sarvesham Shanti Bhavatu. Sarvesham Swasti Bhavatu. Sarvesham Purnam Bhavatu. Sarvesham Mangalam Bhavatu. Om Shanti Shanti Shanti. Merci. Comme précédemment, je vous propose de rester quelques instants dans l'énergie de ces mantras. Nous allons maintenant continuer notre voyage
attention à ne pas tomber. Je me suis cassé le pied une fois. Pardon. On continue notre merveilleux voyage à travers la spiritualité. Et je vais passer le micro maintenant à Daniel Ferrat, qui est une amie également, habituée du Festival pour la paix, depuis de nombreuses années maintenant. Et Daniel Ferrat va nous transporter à travers l'esprit de la tradition juive avec nous. Et je remercie infiniment Daniel est venu. On a également une autre intervenante qui est en train d'arriver et qui va compléter la proposition de Daniel dans cette même tradition. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Voici une prière que l'on dit dans la communauté juive. Évite le mal, fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. Grande est la paix, car toutes les bénédictions contenues dans la Torah ne valent que lorsqu'il y a la paix. Sois parmi les disciples d'Aaron, aime la paix et poursuis la paix. Aime les êtres humains et rapproche-les de la Torah. Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Que ce soit ta volonté, que je ne me mette pas en colère et que je ne provoque pas la colère, que je ne haïsse pas et que je ne sois pas haï. Seigneur de l'univers, établis ton royaume sur la terre, afin que la haine et l'injustice disparaissent et que tous les peuples se reconnaissent frères. Aide-nous à accueillir la diversité et à dialoguer avec ceux qui sont différents de nous. Que notre vérité s'ouvre aux étincelles de lumière présentes dans chaque peuple. Que la paix s'étende de Jérusalem à toutes les nations. On m'avait demandé de chanter une chanson, mais j'ai la voix en bruit, donc ça sera pour la prochaine fois. C'était Rachel Shoshani, comme j'avais déjà chanté, mais je ne pourrais pas le faire, donc je me promets l'année prochaine, si Dieu veut, ça sera fait. Vraiment, je suis désolée. Merci Daniel. Et dans la même tradition, si vous voulez vous asseoir, je vais passer la parole dans ce même esprit de la tradition juive à Anne-France Alali, qui est la fille de Jean-Pierre Alali, qui nous a quittés récemment, et on fera un petit hommage après la méditation, qui est un ami aussi qui est venu plusieurs fois à la Grande Pagode avec nous, qui était membre du comité exécutif du CRIF, hein, et sa fille, Anne-France, merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui, va nous lire un texte que je crois Jean-Pierre aurait aimé lire ici, dans cet esprit de paix, des valeurs de l'humanité. Je vous laisse parler. Merci beaucoup, c'est très impressionnant. Alors je vais vous lire ce poème de Kipling, qui en effet est un poème qui est très connu, et c'est comme un ensemble de conseils philosophiques qu'un père pourrait donner à son fils, et ça parle de comment on devient un être humain accompli, qui vit pleinement et avec justesse. Si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir. Si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre,
et te sentant haï sans haïr à ton tour. Pourtant, lutter et te défendre. Si tu peux supporter d'entendre des paroles travesties par des gueux pour exciter des sots, et d'entendre mentir sur toi, leur bouche folle, sans mentir toi-même d'un mot. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, et si tu peux aimer tous tes amis en frères, sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi. Si tu sais méditer, observer et connaître, sans jamais devenir sceptique ou destructeur. Rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître. Penser, sans n'être qu'un penseur. Si tu peux être dur, sans jamais être en rage. Si tu peux être brave et jamais imprudent. Si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être moral ni pédant. Si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front. Si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront. Alors, les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Voilà, ce poème est écrit un peu comme un guide individuel, mais peut-être aussi comme une éthique collective. Donc, je pense que c'est pour ça que ce texte vous plaisait tant. Merci. Merci infiniment. Des textes de sagesse, quelles qu'en soient les couleurs, les origines, ça transcende toutes les frontières. J'ai dit transcender plein de fois. On va terminer cette séance de méditation interreligieuse par la tradition bouddhiste, bien évidemment. Nous organisons ce festival maintenant depuis plus de 20 ans, dans cet esprit d'ouverture, toujours, voulu par la Maturmé, ici présent, qui est notre responsable et notre lama spirituel, responsable spirituel, avec la Mapema, qui œuvre tous les jours pour partager dans l'authenticité la plus complète. Et aujourd'hui, avec la présence de Geshe-la, peut-être je vous laisse donner le nom. Jambe Jatsu. Lobson Tajet. Pardonnez-moi mon accent. Et on va terminer cette séance de méditation par le mantra de Chenrezig. Beaucoup d'entre nous le connaissent, bien évidemment, le fameux Om Mani Padme Hum, qui est le mantra de l'amour et de la compassion. Et je crois que c'est ce passe de définition. J'ai toujours en tête cette phrase de Sa Sainteté le Dalai Lama qui dit « Moi, je n'ai qu'une seule religion, l'amour et la compassion ». Et je crois que ça résume, sans beaucoup plus de mots, l'esprit de tout ce qu'on a vécu dans ce festival et dans cette séance particulière. Et l'amour et la compassion, ça n'a pas de frontières. Donc, on va réciter le mantra, et la Maturmé va guider la récitation du mantra. Merci tous les maîtres de vie spirituelle en France et à Paris. Et aussi, je vous remercie de la présence de tout le monde ici depuis 2 jours. C'est comme dit Laurent, c'est Kojidron et Vajradhara ensemble, on organise une journée pour la paix. Festival pour la paix. Donc aujourd'hui, nous sommes dans cette moment de ce festival pour la paix. Donc, comme nous a demandé de chanter le mantra
Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. C'est un mantra qui rassemble ou réunit tous les enseignements de Bouddha, depuis premier véhicule à véhicule Vajrayana, on dit 3 véhicules, Hinayana, Mahayana, Vajrayana. Donc les enseignements que Bouddha a donnés il y a près de 2600 ans. Donc c'est perpétue jusqu'à aujourd'hui, à nos jours. Moi je parle pas bien de français. Et puis, donc on dit que l'enseignement de 3 véhicules, qui dans l'ensemble, on dit Bouddha a prêché des enseignements de 84 000 sortes des enseignements cours de ces 3 véhicules. C'est uniquement pour remettre un antidote de notre défaut des émotions perturbatrices, racine principale. Et Bouddha a prêché pour purifier les êtres de défauts de désir et attachement, 21 000 sortes d'enseignements. Et 21 000 sortes d'enseignements, c'est pour remettre de antidote, remettre, purifier pour la haine, pour la colère. Et remettre aussi pour purifier l'ignorance ou stupidité. Donc, chacun, 21 000 sortes d'enseignements. Et dernier, 21 000, c'est aussi de remettre dans l'ensemble de ces 3, etc. Donc, 84 000 sortes d'enseignements qui résumés à 3 véhicules, 3 corbeilles. Et tous ces enseignements, c'est quintessence de tous ces enseignements, se réunit Om Mani Padme Hum. C'est la quintessence qu'aujourd'hui on utilise pour pratiquer et surtout pour développer l'amour et la compassion envers nos parents, envers tous les êtres, sans exception, à l'infini. On souhaite toujours la paix dans le monde, mais sans l'amour et la compassion, on ne peut pas avoir vraiment une véritable paix dans ses vies, ou bien on ne peut pas obtenir non plus le bonheur de cette vie, ou bien la vie, de l'état de l'éveil, etc., sans la méditation de l'amour et la compassion, et aussi la vacuité indissociable. Donc ça, c'est dans l'ensemble de l'enseignement du Bouddha. Donc, je dis simplement quelques mots pour dire que Om Mani Padme Hum, c'est la quintessence de tous les enseignements du Bouddha. Dans beaucoup de commentaires de Roi Sontsen Gampo, émanation de Bouddha de compassion au Tibet, dans son volume, il y a un texte qui dit le bienfait de tous ces mantras, de 6 syllabes simplement. On trouve tout dans ces mantras. Pour ça, si on pouvait réciter tous les jours, 7 fois, 50 fois, 108 fois, ou 1000, plusieurs, c'est toujours, on avance vers l'éveil ou la libération de la souffrance. Donc pour ça, dans le monde du Tibet, au Himalaya, que aussi tous les grands maîtres, comme ça, Santé Dalai Lama, conseillaient de réciter le mantra de 6 syllabes. C'est ça, Santé Dalai Lama et les personnifications du Bouddha de la compassion sous forme de l'humain, etc. Donc,
là, je bavarde trop. Puis on va chanter un peu. D'abord, pour pouvoir chanter, il faut qu'on ait le 6 syllabes en Manipanihon, qui peut fermer la naissance de mauvais, comment dire, monde inférieur. Il y a 6 mondes dans le monde. Monde de l'enfer, l'esprit à vie, le monde animal, et puis aussi le monde humain, de mi-Dieu et de Dieu, etc. Donc, tous ces mondes-là, ça s'appelle samsara. Donc, pour pouvoir sortir ou fermer la renaissance de samsara, c'est 6 syllabes qui ferment la porte de mauvaise renaissance. Donc, bonne renaissance, c'est le réveil. Donc, il y a aussi 6 paradis différents par rapport à ces mantras, etc. Donc, ces mantras, c'est toujours basé sur notre corps et parole, l'esprit. Pour pouvoir prier ou réciter ces mantras, il faut que, comme il dit au début, vous avez entendu, il faut que notre corps soit bien droit, respectueux, et notre parole, c'est ici, parfois c'est le mantra, parfois c'est le souffle va-et-vient, et l'esprit soit vraiment avec la foi et l'émotion et la confiance dans ces mantras et de Bouddha, la compassion. Sans distinction, on concentre simplement le chant et syllabes de mantra. On va chanter ensemble, chant court d'abord, puis après je chante. On va chanter un chant un peu plus long. D'accord? Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani
Vous détendez un petit peu l'esprit, corps, parole. Ensuite, vous restez dans un état vertueux d'un seul point, l'esprit. Ça veut dire ni penser à vos passés, tout ce que je fais jusqu'à maintenant, ni penser à chercher à l'avenir, à partir de tout à l'heure, je fais ceci, cela, je vais faire ceci, cela. Simplement contrôler l'esprit présent, instantané, soit juste vertueux et d'un seul point. Dans cet état d'un seul point qui on trouve notre état naturel de l'esprit profond. Alors on médite 1 minute. Voilà. Donc maintenant, on va faire la dédicace. On va dédicacer envers toutes les accumulations de mérite que nous avons commues pendant 2 jours, particulièrement aujourd'hui, avec les maîtres, notre assemblée ici, que nous avons fait plein de bonnes choses. Donc celle-ci, on va dédier et partager avec tous les êtres. Cette mérite, surtout, on va offrir à un homme de la paix, sa santé Dalai Lama, prix Nobel de la paix aussi. Donc en faisant des dédicaces, en offrant notre mérite à tous les Bouddhas et Bodhisattvas, particulièrement sa santé Dalai Lama. On va chanter, prier de l'envie de sa santé. Même si vous ne connaissez pas le texte, donc nous faisons prier de longue vie à tous les maîtres de toutes les traditions. Voilà.
Merci à votre attention. Merci à vous. En forçant un peu le trait, je pense que tout le monde aurait pu dire le texte des autres. Tellement toutes les spiritualités se rejoignent dans le même esprit. Je voudrais remercier infiniment tous les intervenants qui ont participé à ce moment de partage, vraiment, du fond du cœur. Je vais reprendre la dédicace de Lama. On dédie tous ces mérites à toutes les maîtres de toutes les traditions. Merci beaucoup. Cette séance de méditation, au sens propre du terme, s'achève, mais on ne voudrait pas se quitter avant de rendre un petit hommage à quelqu'un dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est Jean-Pierre Allali, qui nous a quittés très récemment, qui a immensément œuvré dans le partage, l'amitié entre les spiritualités. Et on va vous en parler dans un tout petit hommage avant de se quitter. Merci d'avoir participé à cette méditation et je laisse Alexandre nous parler de notre ami Jean-Pierre. Merci Laurent. D'abord Laurent, il faut savoir qu'il aurait été très impressionné d'être ici une nouvelle fois et de voir combien un bouddhiste qui se casse le pied peut souffrir et dominer sa souffrance avec, comment dit-on sur le visage, une impassibilité. Parce que je crois qu'il était vraiment impressionné par le bouddhisme en général et les moines bouddhistes en particulier. La première fois que j'ai rencontré Jean-Pierre Allali, c'était à la Grande Mosquée de Paris. J'avais invité les moines à la Grande Pagode de Vincennes et il était très impressionné. Il voulait absolument venir ici, juste pour faire une petite transition avec la partie méditative. Je crois que dans le texte qu'il aimait et que sa fille a lu tout à l'heure, Anne-France Allali, il y a un passage, c'est presque dit Laurent, les traditions qu'on peut lire et interchanger les textes qui ont été lus aujourd'hui, c'est vrai, sauf peut-être un. Là, je pense que les bouddhistes ont quelque chose à apprendre aux autres. C'est les tout premiers vers de Rudyard Kipling qui dit « Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir ». Ça, je pense que les bouddhistes ils peuvent le vivre vraiment pleinement, parce qu'ils apprennent cela. Ils apprennent l'impermanence, ils apprennent l'interdépendance, plus que les autres. Et là, vraiment, je pense qu'il avait dans son âme juive, Jean-Pierre Allali, quelque chose de bouddhiste. Il avait beaucoup d'admiration. Et c'est de cela dont je suis venu témoigner aujourd'hui. On parle de ceux qui frayent un chemin, ceux qui ouvrent une voie. Et à chaque fois, on pense toujours à Bouddha, à Jésus, au prophète de l'islam, à Moïse, enfin bon. Mais on ne pense pas à nous, ordinaires, gens ordinaires. Eh ben, Jean-Pierre Allali, il était comme vous et moi. Il a frayé un chemin lequel, à l'époque, c'était en 2004, il n'y avait pas d'intervenants juifs qui venaient à la Grande Pagode. Non pas que la Grande Pagode n'ait pas invité sans doute, mais il n'y en avait pas. Et lui, il a été le premier. Il a frayé un chemin, il a ouvert une voie. C'était pas dans la pratique. Et maintenant, chaque année, le Festival de la Paix, avec Laurent Léna et présidé par Lama Gurmé, invite des bouddhistes et ils viennent régulièrement. Donc on peut remercier Jean-Pierre Allali pour cela. Merci beaucoup. Merci de cette séance de méditation pour laquelle est terminée. Lama Gurmé. Alors, à nouveau, je remercie à tout le monde. Et là, cette fois-ci, je remercie à Laurent, et grâce à lui, on a interreligieux. C'est lui le chef de l'organisation de ça. Tous les ans, c'est merveilleux de se retrouver ici, tout le monde. Merci à tous et tout le monde. Et puis, l'année prochaine, encore plus de mecs, peut-être. Si Laurent veut.
Si Laurent veut, il peut. Ok, merci à vous tous. À la tradition d'offrir une kata, qui est un geste de remerciement, de salut, de tous les belles paroles que l'on vient de prononcer ensemble. Donc on va finir là-dessus. On va peut-être faire une petite photo souvenir. Photo souvenir.